Donc, ça va être vous expliquer voilà, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne un petit peu, pourquoi utiliser la communication animale aussi. Hein, voilà, vous donner quelques pistes pour, pour vous faire découvrir cette méthode de communication en fait. Donc, dans un premier temps, voilà, peut-être que vous vous demandez un peu qu'est-ce que c'est la communication animale exactement, de quoi on parle. Donc en fait, la communication animale, c'est communiquer avec un animal d'esprit à esprit. Voilà, on peut appeler ça de la télépathie en fait. C'est de la communication d'âme à âme. Voilà, il y a plusieurs noms qu'on peut lui donner. La communication intuitive également. Donc voilà, c'est un peu tous ces termes-là, ça va regrouper un peu cette idée de communication animale. Donc là, on parle de communication animale. Après, la communication animale, véritablement, elle amène à communiquer finalement avec tous les êtres vivants, puisque on peut parler aux animaux, donc que ce soit les animaux, nos animaux à nous, les animaux domestiques, ça peut être les animaux sauvages, ça peut être les animaux d'élevage également. Et bien plus, puisque finalement, la communication animale, elle permet de s'ouvrir finalement sur tout le monde vivant, que ce soit les arbres, les plantes, les fleurs, ça peut être les insectes, ça peut être les moustiques, hein, vous pouvez essayer aussi. Pour l'instant, j'ai jamais réussi avec un moustique, mais voilà, en fait, finalement, c'est tout ce qui vit, et même au-delà, puisqu'on peut communiquer même avec nos animaux décédés. Donc c'est vraiment communiquer avec l'âme de l'être avec qui on veut communiquer. Comment ça fonctionne? Alors, ça demande quand même un état d'esprit particulier, c'est-à-dire qu'on doit se mettre dans un état méditatif, où c'est un petit peu également dans un état de rêve, un rêve éveillé, parce qu'on n'est pas endormi, hein, c'est pas, on a quand même conscience de ce qui nous entoure, de là où on est, mais ça demande en fait un certain lâcher-prise pour se mettre finalement sur une fréquence d'onde. Donc, on parle d'onde alpha et d'onde θ. C'est en fait notre esprit qui va se connecter à ces ondes-là et qui va nous permettre finalement de communiquer avec tous les êtres qui sont également sur ces ondes-là. Alors, la petite différence alpha-θ, c'est que les ondes alpha, on va dire, elles sont encore vibratoirement encore plus hautes, si vous voulez, encore plus sensibles que les ondes θ. Donc, ça permet d'avoir encore plus d'informations, d'être encore plus sensible, on va dire, aux informations qu'on peut recevoir. Mais voilà, c'est les deux ondes sur lesquelles on va se connecter pour faire les communications animales. Donc voilà, en fait, c'est pour ça état méditatif, parce qu'en fait, la méditation nous permet, si vous voulez, de nous mettre dans cet état d'esprit, cet état de conscience qui nous permet de lâcher prise du physique, on va dire, et de nous connecter à des ondes vibratoirement plus élevées. Et finalement, la plupart des animaux, les plantes, les arbres, ça peut même être des rochers, des pierres, eux sont naturellement, si vous voulez, sur ces ondes-là. Ils n'ont pas besoin d'avoir ce travail, on va dire, de se passer en mode méditation, relaxation. Eux, en fait, ils sont naturellement dans cet état de réception et d'émetteur d'informations. Et c'est pour ça que finalement, c'est plus facile pour eux que pour nous de communiquer, quoi. Voilà, donc pour vous dire un petit peu qu'est-ce que c'est grossièrement, hein. Donc finalement, c'est aussi développer son intuition, sa sensibilité, puisqu'on parle quand même
de se connecter à quelque chose qui n'est pas tangible, qui n'est pas palpable. Donc, ça reste aussi du domaine voilà, de la sensibilité, de l'intuition. Et tout à l'heure, voilà, je vous parlais de télépathie. C'est une femme américaine qui est partie en Australie dans une tribu aborigène et qui a passé plusieurs semaines avec eux. Et en fait, elle a découvert qu'eux communiquaient par télépathie. Donc là, c'est vraiment d'homme à homme. Ils arrivaient à se transmettre des informations en étant éloignés en termes de distance, ils ne se voyaient pas. Et donc, en fait, voilà, ils arrivaient à discuter à travers, à travers une communication non visible et non palpable, quoi. Donc, ça toucher la communication animale, finalement, c'est une communication intuitive, sensible, qui va toucher tous les êtres vivants, en fait. Et même plus, on peut dialoguer avec nos animaux décédés. Alors, au niveau de, concrètement, comment ça se passe en général, on suit un protocole, voilà, parce que c'est plus facile, surtout au début, de travailler à partir de certaines données. Donc, en général, on va demander une photo de l'animal, où on va voir ses yeux pour vraiment ressentir l'animal. Communication d'âme à âme. Donc, c'est vrai que les yeux, on arrive à toucher beaucoup plus l'âme si on le voit de dos. Donc, on travaille soit à partir d'une photo où on a une visibilité sur les yeux. On va également avoir le nom de l'animal, où il vit, et également les humains c'est bon, j'y suis. qui... C'est bon. Ah, je crois que c'est bon. Il y a quelqu'un qui peut nous entendre. Moi, j'ai désactivé le son, c'est bon. Pas de souci. Donc voilà, ça va être donc, photo, nom, âge, le lieu de vie et les noms des humains. Ça va être les principales informations qu'on va utiliser pour commencer une communication. Chez certaines personnes, toutes les informations ne sont pas nécessaires. Là, voilà, c'est une base. En général, c'est les informations qu'on va vous demander. Après, voilà, chacun demande les informations qui l'intéressent aussi. La communication animale, ça se fait à distance ou en direct, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de règles, c'est-à-dire que c'est surtout comment la personne le sent. Au début, c'est quand même plus facile, pour moi, je trouve que c'est plus facile de le faire à distance parce que vous n'avez pas, vous n'avez pas l'animal qui va venir, si c'est un chat, il ne va pas venir sur vos genoux miauler pour demander des câlins, ou si le chat, le chien ne va pas aboyer, le cheval, c'est imposant, si vous le sentez arriver vers vous, voilà. Le faire à distance, ça permet en fait de ne pas avoir tous les... plein de petits des sons ou quoi qui peuvent en fait nous déconcentrer finalement de la communication. Donc voilà, mais enfin le direct est totalement possible aussi, hein, c'est vraiment au ressenti de la personne. Ensuite, donc une fois qu'on est connecté à l'animal, alors il y a plusieurs protocoles, hein, chaque professeur, on va dire, a un petit peu sa méthode. Dépend de la personne que vous allez voir pour vous initier à la communication animale. Ils vont vous donner un petit protocole à suivre, justement pour vous aider à rentrer dans un état de lâcher prise. Donc voilà, là, il n'y a pas de... Pareil, il n'y a pas de règle. C'est comment vous le sentez, comment on vous a appris. Voilà, c'est un peu chacun fait comme il le ressent. Une fois qu'on est dans cet état méditatif et qu'on a toutes ces informations, on va vraiment se connecter à lui. Alors, c'est bien de toujours vérifier que ça soit l'animal à qui on va poser la question, parce que ça peut arriver qu'au moment où vous vous connectez, finalement, c'est pas lui qui vient. Donc, c'est pas grave, hein, je veux dire, il y en a parfois, voilà, ça arrive, vous vous connectez, et puis il y en a un qui avait envie de discuter avec vous, mais c'est pas celui que vous voulez. Donc, voilà, toujours vérifier que c'est quand même le bon animal. Donc, c'est pour ça que
c'est un avantage d'avoir la photo et quelques informations, voilà, pour être sûr que c'est vraiment lui. Une fois que vous êtes en connexion donc, avec l'animal, soit vous avez vraiment des questions précises. Dans ce cas-là, vous pouvez poser les questions que vous souhaitez poser. Vous pouvez aussi le laisser s'exprimer parce que peut-être qu'il a quelque chose à dire, à exprimer, à faire passer. Donc là encore, chacun fonctionne comme il le souhaite, comme il le ressent. Il n'y a pas de règle non plus. Ensuite, au niveau vraiment de l'information, comment on va la recevoir? C'est souvent ça, on se dit, c'est cool de communiquer avec un animal, mais ça se passe comment? C'est un dialogue comme avec un humain, avec le voisin, on discute et puis voilà. Donc, ça peut, c'est pas toujours le cas. En fait, chacun va avoir un canal ou plusieurs canaux, après ça dépend. Mais on a tous des modes de réception et préférentiels. Donc, ça va toucher les 5 sens, c'est-à-dire donc la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. Donc, souvent, les 3 canaux qui sont le plus utilisés, ça va être la vue, l'ouïe et le toucher. Donc, principalement, les informations vont passer par là. C'est-à-dire, si vous êtes visuel, ça va être vous, la question telle que vous allez la poser, c'est que vous allez peut-être imaginer la scène, que je ne sais pas, est-ce qu'il aime ses croquettes, vous allez l'imaginer en train de manger ses croquettes et vous allez lui envoyer cette image-là. Et en retour, vous allez attendre une image de lui, ce qu'il va vous retransmettre. Donc ça peut être j'adore et vous le voyez manger ses croquettes sans problème, ou ah bah non, j'aime pas et vous le voyez renifler et partir. Voilà, par exemple, ça peut passer par là. Vous pouvez l'entendre, ceux qui sont à l'aise avec tout ce qui est oui, ils peuvent entendre vraiment clairement l'animal parler comme s'il était à côté, quoi. C'est comme une conversation pour le coup avec quelqu'un, avec le voisin, quoi. Et ça peut donc aussi être donc, le toucher, ça va plus être le ressenti, c'est-à-dire que vous allez ressentir les émotions, vous allez ressentir un peu le malaise, vous allez ressentir les douleurs dans votre corps, en fait. Après, l'odorat, vous allez sentir des odeurs, vous allez sentir une odeur de poulet. Il adore le poulet, vous ressentez une odeur de poulet avec cette salivation où miam, c'est bon, quoi. Pareil pour le goût, justement, vous allez avoir le goût du poulet. Mais voilà, après, c'est chacun finalement qui reçoit et qui émet les informations telles que ça lui paraît le plus simple, en fait. Donc, pareil, il n'y a pas de règle. Moi, pour ma part, par exemple, je suis très visuelle. Donc, ça va plutôt être des images. Après, j'ai souvent aussi des ressentis. Par contre, odorat, goût, c'est pas ça. Et le ressenti au niveau du toucher, je l'ai aussi un peu. Donc souvent, on n'a pas qu'un seul canal de développer. Souvent, on en a plusieurs. On en a un vraiment qui est très développé, avec lequel on est vraiment à l'aise. Et ensuite, on en a un, deux en plus, où voilà, on a quand même des informations de ce côté-là, quoi. C'est rarement un canal et c'est tout. Mais voilà, déjà, si vous savez avec quoi vous êtes le plus à l'aise, ça peut déjà vous donner des idées, enfin, voir un petit peu comment ça pourrait fonctionner pour vous, quoi. Voilà, donc pour vraiment comment ça fonctionne en termes de communication pure. Donc peut-être que vous vous demandez, est-ce que finalement moi, j'ai les capacités de faire de la communication animale? Alors la réponse est oui, puisque tout le monde a cette capacité-là. C'est pas un don que certains ont et d'autres pas. En fait, c'est comme le sport ou apprendre une nouvelle langue. En fait, ça s'apprend, ça se pratique, on s'entraîne. Alors probablement, il y a des gens qui sont plus sensibles, qui ont des facilités, tandis qu'il y en a peut-être d'autres où ils devront beaucoup plus pratiquer.
mais tout le monde a la capacité de faire de la communication animale. Une des femmes qui a mis en avant la communication animale, qui est Martha Williams, elle n'avait pas de don, entre guillemets, particulier, c'est-à-dire qu'elle n'était pas sensible à ça une fois adulte, et elle a travaillé pendant des années, pendant 10 ans, elle a travaillé la communication animale, et aujourd'hui, elle est reconnue pour son travail. À l'inverse, vous avez Leila Del Monte, qui aujourd'hui est reconnue pour ce travail-là, et par contre, elle a eu une sensibilité dès le plus jeune âge, dès l'enfance, et l'a conservée une fois adulte. Donc, voilà, il y a plusieurs profils différents. C'est pas parce que vous n'avez jamais discuté avec votre cochon d'âne quand vous étiez enfant que la communication animale, c'est pas pour vous. Voilà, ça demande de la pratique, ça demande de l'entraînement, mais tout le monde est capable d'en faire. Après, je ne vous certifie pas que vous allez dialoguer philosophie avec votre chat ou votre chien, mais voilà, vous pourrez déjà avoir des informations qui vous permettent de recevoir et de demander des informations. En fait, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, disant que c'est la intuitive, c'est ça, c'est que finalement, quand on est enfant, on a cette sensibilité, ce contact, cette connexion avec finalement les animaux en général, c'est même les arbres, les plantes, enfin voilà, on a une connexion, une sensibilité que pour beaucoup, grandissant, pour X raisons, hein. Et finalement, la communication animale, c'est renouer avec ça, c'est réapprendre à être sensible, à être intuitif, à se faire confiance dans nos ressentis. Donc, c'est en ça où tout le monde est capable de faire de la communication animale, parce que tout le monde a cette faculté d'être sensible à ce qui l'entoure. Voilà, donc ça demande simplement de la pratique. Il y en a certains, ce sera peut-être plus, d'autres, ce sera moins. Mais tout le monde est capable de dialoguer avec un animal, et notamment si c'est dialoguer avec ces animaux de compagnie. Voilà, vous avez, alors, encore une fois, chaque professeur, si on peut dire, a sa méthode d'enseignement. Ça peut être des stages de plusieurs semaines répartis sur, par exemple, ça peut être un week-end de 2 jours uniquement. Il n'y a pas de règle, en fait. C'est aussi vous, comment vous le ressentez. Peut-être qu'un stage de 2 pour ce que vous voulez en faire. Peut-être qu'il vous faudra plus, faire plusieurs initiations, faire beaucoup d'entraînement, etc. Mais encore une fois, il n'y a aucune règle. C'est vraiment chacun le fait déjà à son rythme et comme vous le ressentez. Pour vous motiver déjà, si on peut dire, finalement, même si vous n'en avez pas conscience, vous faites déjà de la communication animale, parce que je suis certaine que ça vous est déjà arrivé. Vous partez alors au travail, vous sortez un soir, ça ne sera plus le cas pour l'instant, mais on va dire vous partez au travail le matin, et au moment où vous passez la porte, avant de fermer la porte, vous vous dites « Tiens, j'ai oublié de remettre des croquettes au chat ». Et vous vous dites « Bon, bah voilà, bon, j'y ai pensé, heureusement, j'y ai pensé avant de partir ». Alors, certes, mais inconsciemment, comme vous êtes proche de votre animal de compagnie, évidemment, ça ne marche pas avec tous les animaux forcément que vous allez croiser, mais vous avez une connexion particulière quand même avec l'animal avec qui vous vivez quotidiennement. Et finalement, il vous a transmis l'information papa, s'il te plaît, tu m'as pas mis de croquettes. Et vous, même si vous n'avez pas conscience que c'est lui qui vous a envoyé l'information, en fait, vous avez capté cette info. Donc, vous n'avez pas conscience vraiment que c'est de la communication et que c'est lui qui vous l'envoie, mais finalement, c'en est. Vous pourrez faire le test par la suite, faire peut-être plus attention. Les informations que vous avez, que ce soit pour l'eau ou le chien qui veut sortir, ou même parfois ça peut être il peut vous prévenir, par exemple, je sais pas, que vous avez oublié vos clés. Voilà, c'est tout simplement. Et voilà, ça peut être un message de votre animal pour vous dire
X choses, t'as oublié, ou voilà. On n'a pas forcément conscience que finalement c'est lui qui nous parle, mais ça peut être le cas. Donc je vous incite à faire le test dans les prochains jours, les prochaines semaines, quand vous avez ce genre d'informations, voilà, de vous dire, mais est-ce que c'est pas lui qui m'a un peu demandé, même vous pouvez lui demander, hein, dire, mais c'est toi qui me l'as dit. Et vous allez voir comment il va réagir, parce que, bon, là, on parle de communication animale vraiment d'esprit à esprit, mais évidemment que parler à son animal, c'est... Même si vous n'arrivez pas forcément à recevoir les informations, déjà, vous lui transmettez l'information. Alors, ça marche aussi dans le sens où euh, vous pouvez le parler, mais vous pouvez penser l'information en émettant le... Comment dire? J'ai perdu le mot. En envoyant, si vous voulez, cette pensée à votre animal. C'est-à-dire que ça peut être tout simplement pour revenir sur les croquettes ou pour vous lui acheter du nouveau pâté, il n'a jamais goûté encore. Et vous allez envoyer dans sa direction, conscientiser la demande, même si vous la verbalisez pas, vous allez lui demander est-ce que tu aimes cette nouvelle pâtée et vous allez juste l'observer, voir sa réaction et essayer de vous ouvrir à vos ressentis, en fait, à ce monde intuitif qui nous entoure. Et peut-être que vous pourrez avoir voilà, des petites bribes d'informations ou quelque chose. Voilà. Vous pouvez essayer déjà, rien que ça peut, ça, ça peut être très sympa et vous donner déjà des petites expériences sympas avec vos animaux, quoi. Voilà, donc pour vous expliquer un peu qu'on est tous capables de faire de la communication animale. Ensuite, pourquoi finalement faire de la communication animale? À part le fait que, dit comme ça, c'est vrai que c'est super cool de pouvoir dialoguer avec les animaux. Certes, c'est super de pouvoir communiquer finalement avec tout ce qui nous entoure, parce que ce n'est pas que les animaux, comme je vous disais, c'est les plantes, les arbres, les insectes, voilà, tout. Mais ça a quand même un certain avantage, que ce soit vous qui pratiquez ou que vous demandiez une communication animale, ça a plusieurs avantages pour vos animaux, notamment. Ça va être notamment apprendre à connaître son passé, s'il a des difficultés à traverser certaines choses. Je pense notamment aux animaux qui ont été récupérés, enfin adoptés dans les refuges. On ne sait pas toujours ce qui s'est passé dans la vie d'avant, entre guillemets. On ne sait pas forcément ce qu'ils ont vécu. Parfois même, on ne comprend pas leur réaction, on ne sait pas tout. Et l'éducation animale, ça peut apporter justement des infos sur, sur ça, sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qu'on ne sait pas finalement, peurs qu'ils peuvent avoir, sur des blessures qu'ils peuvent avoir, si votre chien boite, vous allez le promener, il boite, vous ne savez pas ce qui s'est passé, ça peut donner des informations sur qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, donc déjà c'est un atout majeur pour apprendre à connaître, à savoir ce qui s'est passé. Après, je ne vous garantis pas que déjà vous aurez toujours les infos que vous voulez. Ça veut dire qu'un animal, vous, ok, vous vous connectez, vous faites tout ce qu'il faut pour faire la communication animale. Et l'animal, quand il arrive devant vous, eh ben, il ne parle pas. Ou alors il vous dit, bah non, j'ai pas envie de te parler, là, c'est pas le moment. Ah, c'est un être vivant, il y a des moments, c'est pas le moment. Donc, il ne donnera pas forcément les infos que vous voulez, il parlera pas forcément, parfois même, vous ne pourrez même pas vous connecter à lui parce que c'est pas le moment, parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il est en train de faire autre chose. Enfin, ça reste un être vivant qui a aussi ses envies, qui a son caractère, évidemment, parce que ça peut jouer aussi. Mais donc voilà, en fait, la communication animale, c'est pas
c'est pas la garantie d'avoir des infos, finalement. Quand vous discutez avec un ami ou n'importe quel humain, finalement, vous lui posez une question, il va vous donner sa vision, il va vous dire ce qu'il a envie de vous dire. Parfois, ça va, oui, ça va. Ça va pas, mais il vous le dira pas. Les animaux, c'est la même chose. S'ils n'ont pas envie de vous dire les choses, ils vous le diront pas, ou c'est pas le moment, enfin voilà. Donc, surtout, ne pensez pas que la communication animale, c'est toujours des infos. Voilà. Ça reste l'animal qui décide de ce qu'il a envie de vous dire, euh, de ce qu'il a envie de transmettre comme information et de s'il a envie de parler avec vous. Petit aparté, je reviens sur ce que peut apporter la communication animale. Donc, apprendre notamment le passé, etc. Ça peut également vous permettre de comprendre certains comportements, que ce soit des comportements de peur, des comportements d'agressivité, des comportements tout simplement de malaise. Enfin, voilà. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Voilà, du jour au lendemain, il y a un comportement. Vous ne comprenez pas d'où ça vient. La communication animale, c'est aussi la possibilité de lui poser directement la question en disant écoute, je ne comprends pas, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que donc voilà, ça peut nous aussi, en tant qu'accompagnants humains, nous aider à le comprendre, à l'accompagner. Et l'accompagner notamment, donc, comme là je l'ai mis lors de changements, c'est-à-dire que vous pouvez prévenir l'animal pour un déménagement, pour une naissance, pour vous allez adopter un nouvel animal, vous allez le prévenir en disant voilà, on va adopter un nouveau chat, un nouveau chien, un lapin, une tortue. Voilà, vous pouvez lui demander est-ce que tu es d'accord pour avoir un nouveau compagnon à tes côtés? Est-ce que alors bon, si vous allez accoucher, c'est pas difficile de lui demander s'il est d'accord, mais en tout cas, ça va lui permettre, lui, de s'exprimer. Et parfois, le simple fait de pouvoir s'exprimer règle le problème, en fait. Parce que finalement, l'animal, il réagit d'une certaine manière, il a un certain comportement. Pourquoi? Pour vous donner une information, pour vous exprimer quelque chose. Alors, que ça soit un malaise, une douleur, une contrariété, une peur, quelle que soit la source, finalement, il réagit. Pourquoi? Pour vous dire, il y a quelque chose. Et la communication animale va permettre de comprendre pourquoi. Et parfois, le simple fait juste de le dire, de l'exprimer, ok, c'est bon. Mes humains m'ont entendu, voilà, je passe à autre chose. Voilà, parfois, on se fait aussi des montagnes d'un certain comportement. Et je vous dis ça en connaissance de cause, parce que je l'ai vécu et je le vis encore. Et parfois, voilà, il suffit juste que l'animal puisse s'exprimer. Alors, c'est parfois plus difficile de communiquer avec nos propres animaux quand il y a de l'émotionnel. Être en état de relaxation, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est bien de passer par quelqu'un d'autre qui sera neutre. Je ne vous dis pas de ne pas communiquer avec vos animaux parce que c'est quand même, déjà, c'est quand même super cool de pouvoir discuter avec ces animaux. Donc, non, évidemment, allez-y. Maintenant, je ne vous dis pas que s'il y a un problème avec votre animal, c'est pas le plus évident de faire la communication soi-même. Voilà, je me perds dans mes pensées. Donc, voilà. Pour un peu les atouts de pourquoi faire la communication animale, la demander du coup ou la pratiquer. Tac, je crois que vous voulez dire autre chose, mais je ne sais plus. Voilà, je me perds. Oui, c'est ça, c'est parfait. Donc, quand même, il y a certaines choses à savoir pour communiquer avec les animaux. Donc, comme je vous le disais, les animaux, ils réagissent d'une manière pour transmettre quelque chose. Et en plus de ça, comme n'importe quel être vivant
sur Terre, ils ont leur volonté de transmettre ou pas quelque chose. Donc, communiquer avec un animal, c'est aussi, pour la personne qui demande la communication, si par exemple vous demandez, vous, la communication avec votre animal, c'est important que vous ayez conscience que si vous demandez une communication, que votre animal s'exprime, c'est que vous vous engagez vis-à-vis de lui à entendre ce qu'il vous dit. C'est pas bon, je fais de la communication animale, c'est cool, mais voilà. Non, si vous communiquez avec votre animal, que vous lui permettez de s'exprimer, ça veut dire que vous êtes prêt à entendre ce qu'il va vous dire. Ça veut dire vous voulez adopter un autre animal, vous voulez savoir s'il est d'accord. C'est de faire ça. Mais maintenant, si vous lui posez la question « Est-ce que tu es d'accord pour ?», ça veut dire que vous êtes prêt à entendre « Non, je ne veux pas ». Et s'il dit « Non, je ne veux pas », vous devez, il n'y a pas de devoir, mais lui s'attend à ce que vous preniez en compte sa demande. En sachant que de toute façon, votre décision, c'est ça, et quoi qu'ils disent, ça ne changera rien, alors faites pas de communication. Parce que finalement, vous allez lui donner l'opportunité de s'exprimer et vous n'allez pas l'écouter. Donc finalement, ça va être encore pire pour lui. Mais là, finalement, ce que je vous dis, c'est exactement la même chose que pour les humains. Vous n'allez pas demander à quelqu'un, vous n'allez pas lui poser une question si vous n'avez pas envie d'entendre la réponse. C'est la même chose. Mais parfois, on l'oublie, disons qu'on l'oublie plus facilement quand il s'agit de nos animaux parce qu'on n'a pas cette habitude-là. Mais donc, voilà, c'est très important quand vous acceptez de communiquer avec votre animal, vous vous engagez à l'écouter et à prendre en compte ce qu'il vous dit. Autre chose de très important, alors là, c'est plus pour la personne qui va communiquer, quand un animal communique avec vous. Alors, si c'est votre animal, si vous allez écouter ce qu'il vous dit, mais quand vous communiquez pour quelqu'un d'autre, vous devez de retransmettre les informations que l'animal vous a données telles quelles. C'est-à-dire, parfois, l'animal il va nous dire quelque chose et nous, on ne va rien comprendre. Pour nous, ça sera, s'il pourrait nous parler chinois, ça serait pareil. Parce que la phrase qu'il nous dit, elle n'a aucun sens. Mais ce n'est pas à nous de juger qu'elle n'a pas de sens. Peut-être que quand vous allez redire cette phrase-là à la personne qui a demandé la communication, elle, ça va tilter direct. Donc, c'est vraiment très important de retransmettre sans interprétation et sans jugement ce que l'animal nous a dit. Sans interprétation, c'est-à-dire que les mots que l'animal emploie, c'est bien de réutiliser les mêmes mots parce qu'on a tendance. L'animal, il va me dire non, non, ça va, je suis bien. Donc, vous dites non, non, ça va, je suis bien. Parce que il est bien. Peut-être que pour la personne qui va recevoir l'information, ce n'est pas la même chose. C'est important de retransmettre, en fait, de ne pas interpréter tel que nous on le conçoit, parce que finalement, chaque personne a sa vision des choses, a son point de vue, manière d'appréhender la vie. Et finalement, la personne reçoit l'information, elle a son vécu, donc elle le perçoit avec. Sauf que ses émotions, ce n'est pas celles de l'animal. Donc, elle ne doit pas, si vous voulez, s'accaparer l'information et la retransmettre à travers elle, quoi. L'animal vous donne les informations, vous les retransmettez vraiment telles que vous les avez eues. De même, parfois, vous allez peut-être avoir l'impression que ce que l'animal vous a demandé de transmettre, c'est un peu dur à entendre. Parce que pour vous, si jamais on vous disait ça, ça serait dur, quoi. Sauf que l'animal, il a une raison de transmettre cette information-là, de cette façon-là, et lui considère que la personne en face, elle peut recevoir cette information-là. Donc de même, ce n'est pas à nous de prendre la décision de dire « Ah non, ça, je ne peux pas lui dire ». Non, si l'animal vous l'a dit, vous vous êtes engagé, vous aussi,
entre l'animal et la personne qui vous a demandé la communication, à faire la communication et donc à transmettre tout ce que l'animal disait à la personne qui le souhaite. Donc voilà, c'est vraiment un engagement de tous les côtés, finalement. C'est-à-dire que la personne qui demande la communication, elle s'engage à prendre en compte ce que l'animal dit. La personne qui fait la communication, elle s'engage à retransmettre l'information telle qu'elle, sans décider de ce qui est juste ou pas de dire. L'animal, il ressent des choses que nous, on ne ressent pas. Peut-être qu'il voit des choses qu'on ne voit pas. On ne comprend pas toujours tout. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. On n'est que le médiateur entre l'animal et la personne. On n'a pas de... C'est presque, si vous voulez, vous oubliez qui vous êtes. C'est là, dans une communication, vous n'êtes pas vous êtes juste le lien entre l'animal et l'humain pour qu'eux, ils puissent discuter. Donc voilà, ça c'est alors j'ai appelé ça des règles, c'est pas des règles au sens propre, mais c'est des choses qui pour moi sont vraiment importantes quand on communique. Voilà, donc c'est pour vous donner un petit peu les principales idées, comment ça fonctionne, etc. Et des choses qui pour moi sont vraiment très importantes. Si ça vous intéresse, que vous voulez, ou que vous connaissez déjà, hein, mais voilà, quelques livres que moi je peux vous conseiller. Donc tout à l'heure, je vous parlais de Martha Williams, qui a écrit un livre, La connexion périphérique, qui est un très bon livre, il est axé finalement sur la communication intuitive, c'est-à-dire que elle vous apprend à développer votre sensibilité, votre intuition, plus que la communication animale telle qu'elle. Donc je trouve que c'est un très bon bouquin, notamment qui a des exercices dedans. Donc je vous conseille, je vous le conseille si ça vous intéresse, parce que ça va même au-delà de la communication animale. Vous avez également donc, le livre de Leila Del Monte sur communiquer avec les animaux. Voilà, donc vraiment donc, axé sur les animaux. Tout comme communiquer donc, d'âme à âme avec les animaux de Sylvie Cher. Et pour finir, donc, je voulais vous mettre ce dernier livre dont je vous ai parlé, donc, de cette Américaine qui est partie en Australie vivre quelques semaines avec les aborigènes. Et voilà, donc elle a écrit ce livre, Message des hommes vrais au monde mutant. Alors, on ne parle pas de communication animale dans ce livre, mais je trouve que c'est un livre très intéressant sur juste en fait sur une nouvelle façon de vivre. Et moi, c'est à travers ce livre que j'ai réellement compris tout ce qui était possible de faire pour nous humains. Donc voilà, je peux aussi vous conseiller ce livre qui moi en tout cas m'a beaucoup plu et qui parle notamment de télépathie. Voilà pour aujourd'hui. Bon, j'espère que je vous ai donné un peu des pistes pour comprendre ce que c'est, peut-être vous y intéresser un peu plus précisément. Voilà, donc merci déjà d'avoir été là. Et puis, je pense qu'on va peut-être répondre aux questions s'il y en a maintenant.